Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur la RTC et nous démarrons à Kaolack. L'accès au foncier et au financement représente un réel défi pour les femmes actives dans l'économie informelle. Selon elles, cette situation s'explique par la difficulté pour beaucoup de femmes en milieu rural d'accéder à des informations essentielles concernant les crédits financiers et l'accès à la terre. Lors d'une récente rencontre, elles ont interpellé les autorités compétentes. Reportage signé Ousmane Dem. En dépit de leur volonté d'aller de l'avant, ces femmes, dont la plupart évoluent dans le secteur de l'économie informelle, font face à d'énormes difficultés. Il faut que tu sois reconnu pour pouvoir vraiment octroyer des financements. Mais le deuxième levier est un levier aussi assez important, c'est l'accès au financement. Nous savons très bien que l'État est en train de mettre en place plusieurs instruments de financement, plusieurs instruments techniques en ce qui concerne la formation, mais ces instruments de financement sont limités. L'accès aux fonciers constitue également une problématique pour ces femmes. Moi, je me dis toujours qu'il faut s'arrêter et évaluer. Parce que depuis longtemps, on est dans ce combat-là, l'accès à la terre. L'accès à la terre pour les femmes. Peut-être que les femmes avaient des portions. Mais aujourd'hui, avec tout le travail que nous avons accompli, tout le plaidoyer que nous avons mené, où en est-on exactement par rapport à cet accès aux fonciers? D'après elle, le manque d'information et de sensibilisation sont à l'origine de cette situation. Peut-être qu'au niveau urbain, comme on dit toujours, l'information et la sensibilisation passent vite. Les femmes au niveau urbain sont très informées sur l'accès au financement, où se trouve le financement. Mais quand tu vas à Fongolemi, quand tu vas à Dabali, quand tu vas à Kermondongo, quand tu vas dans les zones les plus reculées, donc ces femmes-là n'ont pas d'information. Alors que ces financements sont créés pour tout et toutes sénégalaises. Pour une atteinte des objectifs, le réseau des femmes mutualistes de Kaolack compte sur l'accompagnement de l'État. Ousmane Dem, l'auto-emploi est aujourd'hui en plein essor, surtout pour de nombreux jeunes qui s'engagent dans l'artisanat. Bien que tout ne soit pas facile, beaucoup parviennent tout de même à s'en sortir. Cependant, ils déplorent le manque de soutien des autorités municipales. Pape Kairé, reportage. Croire en soi est une clé de réussite professionnelle. C'est l'ultime conviction de Pape Massamba Dergandien qui, après une formation en froid et climatisation aux ICS de Mboro, est revenu créer sa propre entreprise à Khombol. Tout individu qui entreprend avec abnégation et y croire, Dieu va l'aider. Ce que nous faisons, nous l'aimons et Dieu merci. Le fait de perdre très tôt ses parents, qui fut un moment très difficile en tant qu'aîné de la famille, lui a permis de mieux comprendre la vie et d'être plus entreprenant. Quand on est jeune, l'inconscience, elle est là. Mais seulement quand tu grandis, avec également le poids de l'âge, mais aussi de la responsabilité, tu es là, entouré de tes frères, et tu as toute la responsabilité de les prendre en charge. C'est là-bas que tu comprendras mieux la vie. Dans le cadre du travail, ils sont parfois confrontés à des difficultés liées notamment avec les clients. Des fois, des clients nous amènent leur matériel. Après s'être mis d'accord, ils partent. Et on ne sait pas quand ils vont revenir. Ils laissent leur frigo ici. On ne sait pas quoi faire. Et ça devient encombrant. En ce qui concerne les travaux publics, il déplore aussi le manque de considération des fois des autorités de la commune vis-à-vis des ouvriers. S'ils laissent les fils de Khombol aller à Dakar ou à Thiès retrouver d'autres ouvriers, alors que s'il y a problème, ce sont nous, les fils de Khombol, qui sont les premiers à être présents. Je pense qu'ils doivent valoriser les ouvriers de Khombol. Et à présent, direction dans le sud du pays, car depuis 3 jours, le village de Kalambon, dans la commune d'Oussouye, célèbre l'intronisation de Sa Majesté Koudou Sobo Diatta, 18e roi du royaume. Après 10 ans, son souverain, suite à la mort du roi Siang Edjam Djibasen en 2014, une étape clé de l'intronisation du Bouyo Sen vient d'être réalisée. Ce rituel marque officiellement l'entrée du roi dans ses fonctions, comme l'explique Samuel Diatta, dignitaire du royaume de Kalambon, au micro de Ginette Bachi. C'est la 3e phase de la consécration du roi, Sa Majesté Koudou Sobo Diatta. Je suis son grand frère. Il y a eu d'abord le Bassaf. Quand il a été intronisé, il était caché dans le bois sacré.
Le moment venu, on a invité les populations à venir le voir et lui dire bonjour. Il s'en est suivi la deuxième phase, qui est celle de Bahisen. C'est pour la première fois qu'il a été présenté à toute la population et à l'ensemble de ceux qui sont venus, par curiosité, prendre connaissance avec le roi aussi. Aujourd'hui, le Bahisen, le royaume de Calomone est très ancien. Cette troisième phase consiste à présenter le roi et à recevoir également des présents. Les présents peuvent être constitués de biens matériels ou de biens immatériels. Donc, c'est cette journée qui a commencé aujourd'hui. C'est vraiment la journée focus. Et le cérémonial va se poursuivre demain et après-demain. Pour les éventuels retardataires, on ira chez sa famille maternelle. Après-demain, on va continuer chez sa grand-mère de 5. Nous allons inaugurer le nouveau Bombolon. Le Bombolon, c'est pour les lutteurs. Le royaume de Calomone interagit avec tous les autres. En toute indépendance, dans la sincérité, dans la solidarité, l'entraide pour le mieux-être de tout le monde. Et pendant ce temps, l'élevage des animaux domestiques est une véritable passion pour le jeune Hamidi Diallo. Aux côtés de son oncle, il s'investit avec engagement et fierté dans cette activité, malgré les défis rencontrés. Admiratif des différentes races de vaches qu'il élève, il souhaite partager son expérience pour encourager d'autres jeunes à se lancer. Découvrez son portrait réalisé par Aminata Abdoulaye Watt. Depuis son enfance, Hamidi Diallo a toujours exprimé un profond amour pour l'élevage des animaux domestiques. Aujourd'hui, âgé de 22 ans, il se réjouit de voir son rêve devenu réalité. Je travaille depuis longtemps dans la ferme avec mon oncle Seydou, qui en est d'ailleurs le propriétaire. C'est une activité passionnante et en parallèle, j'exerce également le métier de conducteur de voiture. Très attaché à ces vaches de race, Hamidi nous explique avec enthousiasme leurs particularités. Ces vaches sont des races importées du Brésil. Nous les accouplons parfois avec nos vaches locales. Nous avons aussi des vaches venant de la Hollande. À une époque, nous avions 3 vaches qui produisaient 7 litres de lait le matin et 7 litres le soir. Avec plusieurs années d'expérience dans l'élevage, il a acquis une solide maîtrise. Il est plus avantageux de nourrir les vaches directement à la ferme plutôt de les laisser s'approvisionner dans les forêts où elles mangent tout. L'alimentation des vaches représente une charge financière importante. À cette contrainte s'ajoute le manque d'espace qui impacte considérablement son activité. Nous pouvons dépenser jusqu'à 50 000 francs par jour, sans compter le problème du manque d'espace, surtout en période d'hivernage. Malgré ces défis, Hamidi, originaire de Kaolack, exerce son métier avec passion et détermination. Il encourage d'autres jeunes à s'y investir afin d'assurer leur autonomie et contribuer au développement du secteur de l'élevage. Et nous terminons ce flash d'information avec la séance plénière de l'Assemblée nationale d'hier consacrée à l'examen de la loi d'interprétation de la loi d'amnistie. Le garde des Sceaux Ousmane Diagne a été acculé par des députés affiliés au pouvoir au sujet des lenteurs dans les poursuites contre certains responsables de l'ancien régime. Le ministre de la Justice a répondu à ces interpellations. En ces termes, écoutons ses propos au micro de Lamine Goudjabi. Je ne comprends pas du tout, en toute objectivité, ces observations, pour ne pas dire ces critiques. C'est comme si, finalement, ce qui, évidemment, semble intéresser les gens, c'est moins la bonne marche de la justice que
l'arrestation et la poursuite de certaines personnes qui ont été citées. Le pôle judiciaire financier a été installé le 24 septembre 2024. Et je rends un vibrant hommage aux magistrats qui, jusqu'à présent, abattent un travail remarquable en toute indépendance et dans un professionnalisme qui ne laisse place à aucun doute. Je n'ai jamais accepté qu'on fasse pression sur moi, surtout dans un sens déterminé. Qu'on ne compte pas sur moi pour exercer la moindre pression sur les magistrats du siège. Je n'ai aucune autorité sur eux. Je sais qu'il faut un excellent travail. S'il leur arrive, et je crois que c'est la plus grande innovation de notre temps, il leur arrive de rendre des décisions en parfaite contradiction avec les réquisitions du parquet, et je n'ai jamais eu à faire la moindre observation, encore moins la moindre critique. C'est la fin de ce flash d'information et merci de l'avoir suivi. L'information continue également sur uracsenegal.sn et sur toutes nos plateformes digitales. Merci.